Alors, salut la team, et là on va commencer par l'exercice 1 sur les systèmes triphasés. Alors, ça va s'afficher sur votre écran, l'exercice 1 sur le système triphasé, ça c'est déjà affiché. Donc, sur un récepteur triphasé équilibré, constitué de 3 radiateurs, ok, de résistance ni ohm. Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé et là on nous donne deux tensions. On nous donne 230 et on nous donne 400 volts. C'est ça le bon, 230 et 400. On m'a donné deux tensions. 230 et 400 volts. 230 représente qui? Ça représente le V et le 400 représente le U. Ça, il faut le savoir. Le 400, c'est la tension composée. C'est quoi la tension composée? C'est la tension qu'il y a entre deux tensions simples. C'est-à-dire, ça, on n'a pas parlé de ça lorsqu'on expliquait. Mais la tension composée, c'est la tension qu'il y a entre deux tensions simples. Si ici, j'ai mon V1, ici, j'ai mon V2, et ici, j'ai mon V3, eh bien, V2 va donner ici, V1 va donner ici. Ce qui sort là, c'est ce qu'on appelle U1. U1, 2. C'est U1 de ce qu'on appelle la tension composée. C'est la tension qu'il y a entre deux tensions simples. Alors, c'est quoi l'angle? L'angle entre U1 et U1, 2 et V1, c'est 30. 30 degrés. C'est ça l'angle qu'il y a entre les deux. 30 degrés. C'est bon? 30 degrés. Alors, donc, c'est ce qu'il faut retenir ici. Que lorsqu'on nous donne les deux tensions, c'est ce qu'il y a ici, là. Alors, les deux tensions sont données. On me dit calculer la valeur I efficace du courant de ligne. La puissance active consommée quand le couplage du récepteur est en étoile. Pause. C'est quoi étoile? C'est quoi triangle? C'est quoi les couplages? Alors, retenons ceci. Que dans les circuits triphasés, au système triphasé, on va avoir ce qu'on appelle, vous allez voir ça sur YouTube, hein. Il y a des youtubeurs qui en parlent, voilà, il y a des youtubeurs qui en parlent. Ici, c'est triangle. Ce symbole-là représente triangle, on note ça D. Et ici, c'est étoile, on va noter ça Y. C'est qui étoile, c'est qui triangle, c'est quoi ce délire? Alors, ici, lorsqu'on parle des étoiles, ici, ça veut dire, je vais les séparer. Lorsqu'on a en étoile ici, la tension qu'on utilise c'est V. La tension simple. Lorsqu'on a en étoile, on utilise ici la tension simple. Tension simple. Désolé, je ne crie pas très bien. Simple. Donc c'est V qu'on utilise ici. Qu'est-ce qu'on utilise lorsqu'on est en étoile? On utilise I. C'est bon? C'est I qu'on utilise lorsqu'on est en étoile. Qu'est-ce qu'on utilise encore lorsqu'on est en étoile? Donc I, c'est quoi? Le courant. Courant de ligne. Courant de ligne. Alors maintenant, on passe aux puissances. Lorsqu'on est en étoile, la puissance, si vous vous rappelez, on avait parlé de puissance active et puissance réactive. Alors, c'est quoi la puissance active lorsqu'on est en étoile? Lorsqu'on est dans les circuits triphasés, lorsqu'on est en étoile, quelle est la formule de la puissance active? La puissance active, notée P, c'est égal à racine de 3 de UI. Racine de 3 de UI, cosinus phi. Racine de 3 de UI, cosinus phi. Lorsqu'on est en étoile. Lorsqu'on est en étoile, toujours le Q, c'est égal à racine de 3 UI sinus phi. Maintenant, le S en question, c'est-à-dire la puissance apparente, S serait égal à racine de 3 UI, tout simplement. Serait égal à racine de 3 UI. Pourquoi? D'où viennent les racines? C'est ça la bonne question. D'où viennent les racines? C'est directement le cours qu'on est en train de faire. D'où viennent les racines? Alors, j'espère que vous avez retenu ceci. On va essayer d'expliquer. Là-bas, lorsqu'on avait affaire au circuit monophasé, on avait dit que la puissance, circuit monophasé, je suis en monophasé ici. Monophasé. On va comparer. Ici, c'est un H. Monophasé.
Voilà. On avait dit que la puissance, c'est égal à VI. VI cosinus phi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait un seul fil, une seule phase, un seul fil qui quittait du générateur pour rentrer dans l'alimentation. Or là, c'est 3 fils. C'est-à-dire qu'on a affaire à 3 fils. On va voir d'où viennent les racines de 3. On a affaire à 3 fils dans le circuit triphasé. Cette fois-ci, on a P qui sera égal à 3 VI cosinus phi. Ça, c'est juste. C'est à 3. Pourquoi on met 3? 3, tout simplement parce que on a 3 fils, on a 3 phases qui vont sortir du générateur pour ravitailler toute une maison. C'est 3 phases. Voilà pourquoi ici on met 3. Parce que c'est triphasé. Tri pour 3. N'oubliez pas ça. Tri pour 3. C'est important. C'est bon? Alors, tri pour 3 ici. D'où vient le racine de 3? Comment on a fait pour trouver le racine de 3 ici? Remarquez que la formule, la formule au départ, c'était quoi? La formule au départ, c'était P, qui encore ne vous souciez pas de ça, on s'en fout. C'était P qui égale à racine de 3 UI cosinus phi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici qu'on n'a pas là-bas? C'est le U qu'on n'a pas. On n'a pas le U. Ça, on n'a pas. Alors, venons sur le U ici. On sait déjà que U égale à racine de 3V. C'est bon? U égale à racine de 3V. Tout simplement. Donc, ça implique que je peux remplacer V ici. Si je veux mettre U, je remplace V ici par racine de 3. Je remplace V, ça implique que V égale à U sur racine de 3. Parce que c'est V que j'aimerais remplacer ici. Alors, je vais faire ce dont j'ai projeté. Ça me fait P qui est égal à 3. Donc, on multiplié par U sur racine de 3, I cosinus phi, tout simplement. Or, je sais que 3 égale à quoi? 3 égale à racine de 3 multiplié par racine de 3, tout simplement. Donc, je transforme le 3 qui est là, ça me fait racine de 3 fois racine de 3 multiplié par U sur racine de 3, I cosinus phi. Je simplifie les racines de 3 et au final, on obtient cette formule. Voilà d'où provient les racines de 3. Donc, au cas où on te demande de démontrer ça à l'école, voici comment on sort les racines de 3. 3, pourquoi? Parce qu'on est au triphasé. Il y a 3 phases, il y a 3 fils qui vont quitter du générateur et qui vont alimenter toute la maison. Maman, on n'était pas censé revenir sur ça, on était censé foncer sur les exercices, mais on ne peut pas aller sur les exercices si on ne connaît pas ça. Donc, voici, pour revenir à ce que je disais, au blabla que je racontais précédemment, on était au triangle. Couplage triangle. On était en couplage triangle. Qu'est-ce qu'on m'a dit en couplage triangle? On m'a dit qu'en triangle, déjà le symbole c'est ça. Et la notation c'est ceci, Y. On m'a dit qu'on aurait tension, la tension en triangle c'est V, intensité c'est I, et la puissance s'écrit comme étant racine de 3 du UI cosinus phi. Ça c'est la puissance active. Pour la puissance réactive ici, pour Q j'aurai toujours racine de 3 UI sinus phi, et S j'aurai racine de 3 UI. C'est bon? Alors, que veut dire véritablement un couplage en triangle, en étoile? En étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, j'aurai un point ici, regardez bien. Donc ici, je vais laisser ça comme ça. J'aurai encore un autre point ici. Ça, vous pouvez voir ça sur YouTube, il y a des youtubeurs qui l'expliquent. Ici aussi, c'est la même chose. Et ici, c'est la même chose. Bon, j'ai mis 4. Pourquoi pas ici? Je vais mettre un dernier trait comme ça. Que veut dire qu'on est couplé en étoile? Ça veut dire que les 3 sont réunis et ici. On a 3 phases plus le neutre. C'est ce qui veut dire étoile. 3 phases plus le neutre. C'est ce qui veut dire étoile. Donc ici, j'ai le neutre ici. Ici, j'ai la phase 1, phase 2, phase 3 ici. J'ai 3 phases plus un neutre. C'est bon? 3 phases plus un neutre. C'est ce qui veut dire étoile. Alors, triangle, c'est l'inverse d'étoile. Bon. Le triangle ici, on a déjà expliqué. On a déjà expliqué d'où viennent les tensions, etc.
Alors, en triangle, déjà, la tension, c'est U. Lorsqu'on va vous dire que vous êtes dans un couplage triangle, ne pensez pas à V, pensez à U, s'il vous plaît. Donc, la tension, c'est U. Tension composée, c'est la tension composée ici. L'intensité, c'est J. L'intensité, c'est J. J, c'est l'intensité en étoile. L'intensité en étoile. Voilà. Et ensuite, les puissances, c'est la même chose. Rien n'a changé. Racine de 3, UI. Racine de 3, UI. Cosinus phi pour P. Q, c'est égal à racine de 3 UI sinus phi. Et l'autre aussi, S, qui est égal à racine de 3 UI ici. Alors, pourquoi on triangle toujours? Parce que là, on pouvait comprendre qu'il y a le I qui apparaissait parce qu'on était en étoile. Le I appartient à étoile, le J appartient à triangle. Mais pourquoi ici, j'ai encore le même I? Pourquoi? Tout simplement parce que ici, pour avoir, parce que au départ, la formule du départ, la formule qu'on a au départ, c'est quoi? La formule générale, une bonne fois, c'est P qui est égal à 3, vu que l'on a un triangle. C'est égal à 3 U J cosinus phi. C'est bon? Or, qu'est-ce que je sais? Or, je sais que I égale à racine de 3J. Ça implique ici que J serait égal à quoi? C'est égal à I sur racine de 3. Voici comment je sors ça. Je vais remplacer J par son expression. Ça me fait que P c'est égal à 3 U qui est commutué par I sur racine de 3 cosinus phi. C'est bon? Alors, ça implique alors, lorsque je vais simplifier, je vais manipuler ça, que j'aurai racine de 3 I UI cosinus phi. Alors, pourquoi on n'a pas gardé cette forme et pourquoi on est obligé de convertir sur cette forme? Déjà, ici, la formule, elle est générale et on peut la retenir plus facilement. C'est mieux d'avoir une formule pour les deux, une formule commune pour les deux, que ce soit en étoile, que ce soit en triangle, on utilise toujours ça. Racine de 3 UI cosinus phi pour les puissances actives. C'est mieux d'avoir une seule formule qui va nous permettre de tout maîtriser que d'avoir des formules distinctes. Alors, mais ça, elle marche toujours. Ça, il faut le retenir. Ça, elle marche. Si vous faites ça aussi, en étoile, parce que j'ai divisé au tableau en deux, n'oubliez pas. Si vous faites ça aussi, que P égale à 3 VI cosinus phi pour étoile, parce qu'en étoile c'est V, et en triangle c'est U, n'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Et lorsqu'on fait toujours ça, ou bien on fait ça, que ce soit ça, ou que ce soit ça, appliqué dans leur contexte, c'est juste. C'est juste. Vous allez trouver des résultats approximatifs, mais c'est juste. Les deux formules se valent dans les deux côtés. Mais nous, pour avoir une formule commune aux deux, pour ne pas trop se tromper, pour éviter d'oublier le I, de remplacer le J, on met directement une formule totale pour tous, que P égale à racine de 3 UI cosinus phi. Pour le reste, vous savez. Donc, désolé pour ce contretemps. Là, la prochaine vidéo, quand même, je crois qu'on va faire les exercices. C'est ce qu'il fallait préciser, mentionner, développer. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour l'exercice 1. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne comme.